Quand on trempe ses pieds dans l'eau bleue, Tous les soucis s'évanouissent lorsqu'on est dans l'eau jusqu'à mi-cuisse, un, deux, qu'on est heureux. Ouais, c'est frais, c'est pour accueillir Philippe Collignon. Bonjour Philippe. Alors Bonjour, effectivement, on Laurent. va parler de vie aquatique, de vie des plantes, bien sûr, mais pas n'importe lesquelles, puisqu'il s'agit de choisir les bonnes, soit pour être en milieu carrément, effectivement, aquatique, soit, je vais dire, sur le bord de l'eau. Milieu aquatique totalement immergé, plantes semi-immergées, c'est-à-dire les pieds dans l'eau, la tête au soleil, et plantes flottantes, comme par exemple la laitue d'eau ou les lentilles d'eau. Donc vous avez le choix dans les plantes aquatiques. À condition d'avoir un bassin. Alors, vous allez me dire, un grand bassin, une grande profondeur. Bien non, ces plantes aquatiques que je vous propose, on peut les mettre sur son balcon dans un fond d'eau. Par exemple, dans 10-15 cm d'eau, on peut se faire un petit coin aquatique. Avec combien de glaçons? Fleuri, pardon. Avec combien de glaçons? Cet été, il va faire chaud, donc pas mal de glaçons, mais surtout avec une vie aquatique. Les plantes que l'on peut mettre sur son balcon semi-aquatique, on peut les associer avec des poissons rouges, par exemple, qui vont manger les moustiques qui vont pondre dans Pas l'eau. bête. Donc, vous avez un véritable écosystème sur une petite surface. Évidemment, ces plantes aquatiques, si on a un grand bassin, un bord d'étang, on peut les planter en berge ou tout simplement, par exemple, les nymphéas, on les jette à l'eau avec une pierre, ils tombent au fond et puis quelques semaines plus tard, vous avez la chance de voir quelques feuilles et puis la floraison l'année suivante. Donc les plantes aquatiques, il y a énormément de variétés. On en parle souvent presque pas parce qu'on se dit qu'il faut un grand bassin, etc. Non, un petit point d'eau, vous allez voir, choix des plantes tout à fait extraordinaire. Les bassins de jardin et pièces d'eau sont très demandés en jardinerie, mais comment végétaliser des petites et des grandes surfaces? On commence par une géante dans son genre, la Gunera. Une plante qui fait un feuillage immense, qui peut atteindre jusqu'à 1,50 m de diamètre, qui pousse très haut et qui demande de la chaleur, une bonne hygrométrie et la mi-ombre. Dans de bonnes conditions de culture, le diamètre des feuilles au bord crénelé peut atteindre plus de 2 mètres. On fait maintenant un bond dans la préhistoire avec la prêle. Cette plante elle a l'avantage de rester verte tout l'hiver. Elle est très esthétique, rustique. Et c'est une plante qui date de la préhistoire. Elle existait sous forme d'arbre au Jurassique. On va miser maintenant sur de petites aquatiques de caractère expansif. Oui, mais très florifères, elles ont besoin d'avoir les pieds dans l'eau. Le bugle, ça c'est une plante de terrain humide, traçante, très jolie par son feuillage printanier, violet, qui va faire un bon couvre-sol, qui peut aussi se positionner presque en sous-bois. L'espèce est verte, cette variété horticole a un feuillage pourpre, qui est aussi très intéressant. La cardamine pratensis, une cardamine des prés, une jolie petite plante, floraison blanche, légèrement violette, rosée sur les pourtours, qui pousse en bordure de fossé, en milieu humide, en prairie humide. Bon, elle est assez sympa parce qu'elle fleurit très tôt et elle égaye quand même les prairies au printemps. Et en plus, la feuille se mange en salade, elle a un petit goût poivré, c'est pas mal, mêlé à des salades sauvages. La populage des marais, une jolie petite renonculacée qui a le gros avantage de fleurir très tôt. C'est la première plante du bassin. Alors celle-ci, elle va pousser en prairie humide jusqu'à 5-10 cm d'immersion. Ça fait vraiment une forme de boule avec un feuillage assez grand. Chaque feuille peut atteindre une quinzaine de centimètres. Même espèce, mais une variété horticole à fleurs doubles. Donc il fait ses petits popons jaunes, même période de floraison. Que choisir lorsque l'on veut planter des végétaux aquatiques mais qui ne sont pas des nénuphars? Voici une flottante et une plutôt plongeuse. La pistia, la laitue d'eau. Donc elle a un feuillage un peu velu qui permet aux gouttes de rester dessus. On la pose sur le bassin. Elle prolifère tout l'été. Ça va faire des petits stolons qui vont se multiplier à profusion. À protéger l'hiver, c'est une plante tropicale qui est gélif. L'Aponogéton distachios. Alors ça, c'est une plante très sympa. Elle a une jolie petite fleur blanche qui sent bon la vanille et qui fleurit. Au contraire du nénuphar, ça va fleurir à partir de l'automne et quasiment tout l'hiver. Donc ça complète vraiment la floraison du bassin à une période où il n'y a plus grand-chose en fait sur un bassin. Oui, et Philippe, ça n'a rien d'anecdotique parce que ces plantes ont une véritable utilité dans l'eau. Elles ont toute une utilité. Si par exemple on prend les plantes flottantes, la laitue d'eau qu'on a vue, ça sert à quoi? Ça flotte, c'est joli. Mais en plus, comme la jacinthe d'eau qui est flottante, avec ses grandes racines, elle purifie l'eau. Donc elle éclaircit l'eau. Pas besoin pour les petites surfaces d'avoir un filtre extérieur avec une pompe, une prise électrique. C'est une filtration, on va dire, naturelle. En plus, ces plantes flottantes font de l'ombre au bassin. Donc vous avez moins de développement d'algues. Et puis qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a des poissons rouges qu'on a envie
qu'ils se multiplient, ils font leurs petits œufs dans les racines. Donc c'est très écolo d'avoir des plantes flottantes. Alors attention aux jacinthes d'eau, il ne faut pas les jeter n'importe où parce que c'est invasif quand même. Exactement. La semi-aquatique la plus tendance, hein, on La l'a vu. semi-aquatique la plus tendance, c'est la prêle. Vous savez, Ouais. celle qui ressemble à des roseaux un petit peu empilés. C'est une plante préhistorique qui a peu évolué depuis la préhistoire, sauf qu'elle est un peu plus petite aujourd'hui. Elle ne monte pas à 2 mètres, de haut, mais elle est très graphique dans les jardins. Très rapidement, il y a différents types de nénuphars. Hein. Il y a différents types de nymphéas. Alors, pour le nymphéa, le nymphéa traditionnel, il faut faire attention. Il faut qu'il y ait une profondeur d'eau au moins de 80 cm, Ouais, qui soit faut éviter hors le gel gel. l'hiver. Mais vous avez toute une gamme de nymphéas, de nénuphars japonais plus petits, plus agréables pour les balcons.